Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire l'exercice 222 du polycopier de Louis Legrand transition prépa. On va y calculer 16 primitives. Juste avant, je tiens à dédicacer cette vidéo à mon ami Mathis, qui regarde toutes mes vidéos depuis le début. Voici les 15 primitives. Puisque cet exercice est conçu pour les élèves en terminale qui veulent rentrer en prépa, je vais utiliser les outils du lycée pour trouver ces primitives. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo sur pause, y réfléchir un peu, puis revenir pour voir la suite de la vidéo. Je vous propose de commencer par le numéro n que j'aime bien. On cherche donc une primitive de tangente de x. Ok. Hop. Primitive de tangente de x. Bon, déjà, on sait que tangente de x, ça s'écrit sinus de x sur cos de x. Dx. Ok. Et nous aussi, ce qu'on sait, on sait que si si on cherche une primitive de la forme u' sur u, alors c'est égal à ln de valeur absolue de u. Et sauf que là, on n'a pas la forme u' sur u. Là, si on regarde, on a la forme, si on dérive sinus, on obtient cosinus. Donc on a la forme u, u'. Et ce qu'on cherche, on cherche quelque chose de la forme u' sur u. Donc comment on peut l'obtenir? On peut voir que si on dérive cos, la dérivée de cos, en fait, c'est moins sin. Et du coup, si ici on a moins, alors on aurait quelque chose de la forme u' sur u. Puisque si on dérive cos, on obtient moins sin. Ok? Donc si on rajoute un moins, on compense par un autre moins. Et du coup, c'est égal à moins ln de valeur absolue de u. Et cette fois, le u, c'est cos de x. Donc moins ln de cos de x. De valeur absolue de cos de x. Ok? Et on rajoute plus c. Avec c qui appartient à r. On rajoute le plus c pour avoir toutes les primitives de la fonction tangente. On a trouvé ce résultat qui est totalement correct. Mais je tenais juste à dire, pour ceux que ça intéresse, qu'on peut réécrire ce résultat en utilisant les propriétés du logarithme. En fait, vous avez vu au lycée que si on avait quelque chose de la forme alpha ln de x, c'est égal à ln de x puissance alpha. Ok? Et là, on a pareil, mais sauf que alpha c'est égal à moins 1. On a moins 1 ln de valeur absolue de cos de x. Et ça, on peut le réécrire comme ça. ln de valeur absolue de cos de x puissance moins 1. Qui est égal à ln de 1 sur valeur absolue de cos de x. Et comme 1 c'est positif, on peut dire que c'est égal à ln de valeur absolue de 1 sur cos de x. Ok? Et il y a aussi une autre chose à savoir si vous voulez rentrer en prépa, c'est que la fonction 1 sur cos de x, elle a un nom, et c'est égal à la fonction sécante de x, qu'on écrit sec, SEC, x. Et du coup, c'est égal à ln de la valeur absolue de sécante de x. Donc voilà, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait réécrire cette expression pour ceux que ça intéressait. On cherche maintenant à calculer les primitives de la fonction e de x fois e de x. Et en fait, cette fonction, elle paraît surprenante, mais en réalité, trouver une primitive est super simple. Parce qu'on a quelque chose de la forme u', e exposant u. Et pour rappel, dès qu'on cherche une primitive de la forme, enfin d'une fonction de la forme u', e de u, c'est tout simplement égal à e de u. Et là, on a u qui est égal à e de x. Et donc, c'est tout simplement égal à e exposant e de x plus c, avec c qui appartient à r. On cherche maintenant à trouver les primitives de la fonction cos de 3x plus 2 sinus de 5x, avec les x des réels. Ok? Donc déjà, si vous êtes au lycée et que vous avez vu les intégrales, une chose à savoir, une chose à connaître, est que l'intégrale est linéaire. On peut donc réécrire l'expression comme suit. C'est égal à l'intégrale de cos de 3x dx plus 2 fois l'intégrale de sin de 5x dx. Ok?
Et en fait, on va maintenant essayer de trouver une primitive de cos de 3x, puis une primitive de sin de 5x. Pour trouver une primitive de cos de 3x, on sait que si on dérive sin, on obtient cos. Donc on peut voir ce qui se passe si on dérive sinus de 3x. Sinus de 3x, si on fait la dérivée, c'est égal à 3 cos de 3x. Et donc là, on peut voir qu'on n'est pas très loin de l'expression qu'on cherche. Il nous manque juste le 3. Et pour ça, on va rajouter 3. Et on va faire fois 1 tiers. Donc ensuite, pour l'autre intégrale, on procède de la même manière. Et sauf qu'il faut savoir que la dérivée de moins cos est égale à sin. Ok? Donc si on dérive moins cos de 5x, c'est égal à 5 sinus de 5x. Et donc pour obtenir l'expression moins cos de 5x, il faut rajouter 5 ici. Et pour compenser, il faut diviser par 5. C'est donc égal à 1 tiers fois sin de 3x. Donc 1 tiers sin de 3x. Oups. Sin de 3x plus 2 cinquièmes fois moins cos de 5x. Donc là, c'est un moins. Hop. Cos de 5x. Et on n'oublie pas le plus c. Hop. Oups. Plus c. Avec c qui appartient à R. Petit aparté, je tenais à préciser que cette vidéo me prend beaucoup de temps à faire. Donc si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Donc voici la quatrième primitive que nous allons calculer. Elle peut sembler compliquée, mais en réalité ça peut se faire, il faut juste avoir la bonne idée. Si vous voulez, vous pouvez réfléchir un peu et revenir. Donc en gros l'idée c'est que, en fait on peut voir qu'on a quelque chose au carré. On a une fraction, puis on a le dénominateur qui est au carré, et ensuite on a aussi un moins. Et ça fait penser à la dérivée de quelque chose de la forme u sur v. Parce que cette dérivée c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc déjà, il peut y avoir trois signes qui peuvent vous donner cette idée. C'est le carré qui est ici, la fraction, et aussi le moins. Bon, après, ça veut rien dire, puisque, par exemple, je sais pas si le u il est négatif, là on aurait plus. Et par exemple, je sais pas si le v c'est x au carré, pour le v au carré, on aurait x puissance 4. Donc après, ça veut rien dire, mais c'est juste pour avoir un peu une idée. On peut prendre un exemple, par exemple, je sais pas, sin de x sur x. Comme ça, là, on prend le v qui est égal à x, et à la fin, quand on divise par v au carré, on aura bien en dénominateur x au carré. Et aussi, on prend sin, puisque la dérivée de sin, c'est égal à cos. Et on pourrait avoir sin, cos et x au carré au dénominateur. Donc, on peut prendre, par exemple, cette fraction, et on peut voir ce qui se passe. Donc, si on calcule cette dérivée, c'est de la forme u sur v, très bien, avec u qui est égal à sin de x, u' qui est égal à cos de x, v qui est égal à x, v' qui est égal à 1. Donc on dérive, hop, c'est égal à u'v, c'est-à-dire x cos de x, moins uv', moins sin de x, divisé par v au carré. Et en fait, ça ressemble beaucoup à la fonction de départ. Et c'est même moins toute cette fonction. En effet, on a bien moins sin de x qui est là. Après, on a moins x cos de x qui fait x cos de x, c'est correct, sur x au carré. Et du coup, si on rajoute moins ici, il faut compenser avec un moins là-bas. Et du coup, c'est tout simplement égal à
moins, c'est égal à moins sin de x sur x. Voilà. Et pourquoi le moins? En fait, le moins, c'est ici. On passe maintenant à la cinquième primitive. Et celle-là, vous allez voir, elle est beaucoup plus simple que celle d'avant. En fait, on cherche les primitives de la fonction 6e de moins 4x. Déjà, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'intégrale est linéaire. Donc on peut sortir le 6. 6. Ah, j'ai oublié le dx. De e exposant moins 4x dx. Ok. Ensuite, comme on cherche à trouver une primitive d'une fonction exponentielle, on cherche quelque chose de la forme u' e de u. Et sauf que là, le u, c'est moins 4x. Et du coup, ce qu'on veut, on veut 6 fois l'intégrale de moins 4, c'est le u', fois e de moins 4x. Et pour compenser, on fait fois moins un quart. Hop. Bon, déjà, 6 fois moins un quart, c'est égal à moins 6 sur 4, qui est égal à moins 3 sur 2. Donc on peut déjà écrire moins 3 sur 2 à gauche, c'est égal à moins 3 demi. Et, là, on a bien la forme u' e de u. Et du coup, c'est égal à e de u. C'est-à-dire e exposant moins 4x. Et après, on fait plus c, avec c, un réel. On est loin d'avoir fini. Et maintenant, on attaque avec la sixième primitive. Donc, on veut trouver toutes les primitives de la fonction cos de x sin x. Pour ça, je vais vous présenter deux méthodes. La méthode lycée et une autre méthode que vous allez voir dans le supérieur. L'autre méthode, j'aime bien parce qu'elle permet de revoir les formules trigonométriques. Bon, alors, méthode lycée, on peut voir qu'on a sinus de x et cos de x. Et sauf que cos, c'est la dérivée de sinus. On a une forme u', u. Et sauf que pour rappel, si on dérive u au carré, on obtient 2u', u. On cherche donc à avoir une forme du style de u', u. Donc pour ça, on va faire x2 et fois 1 demi pour compenser. Et c'est égal à 1 demi fois u au carré. Et le u, c'est sinus. Donc 1 demi fois sinus de x au carré. Plus c, avec c des réels. Et ensuite, pour la deuxième méthode, il faut connaître l'égalité. Sin de a plus b est égal à sin a cos b plus sin b cos a. Et la méthode pour trouver toutes les primitives de la fonction cos x sin x, c'est de remplacer a et b par x. Si on fait ça, on obtient sin de 2x est égal à 2 sin de x cos x. Et si on divise par 2, on obtient sin de x cos x est égal à sin de 2x sur 2. Et du coup, avec la deuxième méthode, par exemple, je sais pas si on n'arrive pas à voir que cette intégrale est de la forme u', u, et qu'on connaît cette identité trigonométrique, on peut retrouver l'intégrale grâce à cette formule, puisqu'on peut voir que sin x cos de x est égal à sinus de 2x sur 2, et celle-là, peut-être qu'on sait la calculer. En fait, on fait la même méthode que la question d'avant. On sait que si on dérive moins cos de x, on obtient sinus de x. Donc si on dérive moins cos de 2x, on obtient 2 sinus de 2x. Mais sauf qu'ici, en fait, on n'a pas 2 sinus de 2x, on a sinus de 2x sur 2. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ce résultat, il faut diviser par 4. Pour qu'on ait pour qu'on dérive quelque chose et qu'on obtienne sinus de 2x sur 2, il faut diviser par 4 ici et ici. Et du coup, la dérivée de
Et du coup, toutes les primitives de la fonction cos de x, sin de x sont donc moins cos de 2x sur 4 plus c. C'est un réel. En remplaçant la constante par 0, on a pu trouver deux primitives de la fonction cos de x, sin de x. Donc la première, avec la première méthode, on a trouvé sin au carré de x sur 2. Et avec la deuxième méthode, on a trouvé moins cos de 2x sur 4. Et je me permets de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que ces deux résultats sont égaux? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Mais en réalité, ces résultats ne sont pas égaux, puisque, en fait, toutes les primitives sont égales à une constante près. Et moi, je peux vous démontrer que ces résultats ne sont pas égaux. Par exemple, si on remplace x par 0, on obtient moins cos de 0. Cos de 0, c'est 1, donc 1 sur 4. Et ensuite, si ici on remplace x par 0, on obtient sin de 0 au carré, et sin de 0, c'est égal à 0. Donc 0 sur 2, ça fait 0. Et 0 est bien différent de 1 quart. Enfin, est bien différent de moins 1 quart. Je tiens à le préciser, puisque faut pas faire l'erreur de penser que comme sin au carré de x sur 2 est une primitive de cette fonction, et comme il en est de même pour moins cos de 2x sur 4, alors sin au carré de x sur 2 est égal à moins cos de 2x sur 4. C'est une erreur à ne pas faire. Et c'est pour ça que je voulais vous le montrer avec cet exemple. Donc on avance un peu, et là on va avancer encore plus vite, puisque celle-là, elle est assez simple à faire. En fait, on peut remarquer que c'est de la forme U', E de U. Et pour que ça soit de la forme U', E de U, il faut rajouter le moins 3 ici, donc moins 1 tiers ici pour compenser. Et c'est égal tout simplement à moins 1 tiers, le U' il est ici, le E il est ici, et le U il est ici. C'est du coup, comme le U c'est moins x au cube, je mets moins x au cube ici. Plus C, avec C un réel. Bon, allez, on passe maintenant à la primitive numéro 7. En fait, je vous laisse réfléchir le temps que je l'écris, mais on remarque qu'il y a quelque chose de la forme U' sur U. Ok? Si on dit que x au carré plus 1 c'est le U, alors on a U', c'est égal à 2x. Et du coup, pour qu'on ait U' sur U, il faut que ici on ait un 2. Et il faut donc compenser par 1 demi. Et pour rappel, si on a quelque chose de cette forme, c'est égal à valeur absolue, c'est égal à ln de la valeur absolue de U. Et pourquoi valeur absolue? Je ne l'avais pas expliqué avant, mais c'est parce que la fonction logarithme, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ok, très bien. Et donc, du coup, on obtient 1 demi fois ln de la valeur absolue de U. Et là, notre U, c'est x au carré plus 1. Bon, à noter qu'il n'y a pas besoin de valeur absolue dans ce cas, puisque x au carré plus 1, c'est positif. Et pour ceux que ça intéresse, on peut aussi réécrire par ln de la racine carrée. Donc, comme x au carré plus 1, c'est positif, j'écris pas la valeur absolue, mais de x au carré plus 1. Voilà. Puisque, en fait, 1 demi ln de x, c'est égal à ln de x puissance 1 demi. Et un nombre puissance 1 demi, par exemple x puissance 1 demi, c'est égal à la racine carrée. C'est la définition. C'est égal à la racine carrée de ce nombre, c'est la définition. Voilà. Et n'en faites pas voilà parce que j'ai oublié le plus c. Plus c. Avec c un réel. Donc voici le calcul de la 8e primitive. Donc on cherche une primitive, enfin on cherche toutes les primitives. On cherche toutes les primitives de la fonction racine carrée de x. Et en fait, on peut voir qu'on a une intégrale de la forme x exposant n. Et pour rappel, les solutions sont de la forme
x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et pour s'en convaincre, il suffit, on peut dériver. Donc, si on dérive ça, alors déjà, on a, en fait, c'est égal à 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1, ok. Donc, le 1 sur n plus 1, c'est une constante, ok. Et quand on dérive x exposant n plus 1, on fait passer le, je vais le faire, ça fait n plus 1 x, la puissance, on fait n plus 1 moins 1, puissance n sur n plus 1, ce qui donne x puissance n. Voilà. Et très bien. Et du coup, on applique juste cette égalité avec x qui est égal à, enfin, avec racine carrée de x qui est égal à x puissance 1 demi. Et on obtient x exposant 1 demi plus 1. Alors 1 demi plus 1, c'est égal à 1 plus 2 sur 2, c'est égal à 3 demi. X puissance 3 demi sur 1 demi plus 1, qui est égal à 3 demi. Et ça, c'est égal tout simplement à 2x exposant 3 demi sur 2. Ok, très bien. À noter que x exposant 3 demi, c'est égal à x puissance 1 demi, le tout puissance 3. Et donc, c'est égal à racine carrée de x puissance 3, ce qui est égal à x fois racine de x. Donc, on peut soit l'écrire comme ça, donc x exposant 3 demi, ou si vous préférez, vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Ah oui, et mince, et là, c'est pas un 2, c'est un 3. Voilà. Ah, et on rajoute le plus c. Avec c un réel. Deuxième fonction, et on va trouver toutes ces primitives. Je l'écris. Le temps que je l'écris, vous pouvez encore une fois y réfléchir. Donc là, ça paraît assez difficile de trouver le résultat. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple essayer de dériver racine carrée de 1 moins x carré pour voir ce qui se passe. On va essayer. Donc, pour rappel, la dérivée de racine de u, c'est égal à u' sur 2 racines de u. Là, du coup, notre u, c'est 1 moins x carré. Du coup, sa dérivée, c'est moins 2x sur 2 racines de 1 moins x carré, qui est égal à moins x sur racine carrée de 1 moins x carré. Et en fait, on a presque notre fonction, sauf qu'il nous manque le 3. Là, nous, on a moins x, et eux, et la fonction, elle a 3. Donc, comment on peut faire? On peut multiplier par moins 3 ici, en fait. Puisque si on dérive moins 3 fois racine carrée de 1 moins x carré, on obtient, moins 3, on obtient justement 3x sur racine carrée de 1 moins x carré. Ce qui est notre fonction, ce qui est la fonction qu'on cherche. Et donc le résultat est égal à moins 3 racine fois racine carrée de 1 moins x carré. Plus c, avec c un réel. On est maintenant à 10 sur 16 et on cherche à trouver toutes les primitives de la fonction 1 moins 2x exposant 5. Donc déjà, pour avoir une idée, on pourrait éventuellement dériver 1 moins 2x puissance 6. Pourquoi? Puisque si on dérive ça, après on aura un exposant 5, donc exposant 5, et on aura toujours le 1 moins 2x. Donc on va dériver, on va voir ce qui se passe. Ah oui, déjà, si on dérive quelque chose de la forme u puissance 6, c'est égal à u' fois 6, donc 6 u puissance 6 moins 1, donc u puissance 5. On dérive ça, et on obtient moins 2 fois 6, ce qui fait moins 12, facteur de 1 moins 2x, exposant 6 moins
donc 5. Ok, très bien. Et là, on a presque ce qu'on cherche, on a presque la fonction qu'on cherche, et sauf qu'en fait, il faut diviser par moins 12. Donc si on dérive moins 1 sur 12, à la fin, on obtient bien la fonction qu'on cherche. Parce qu'on peut dériver, et on obtient moins... si on dérive ça, on obtient 1 moins 2x exposant 5. Et du coup, le résultat, c'est égal à moins 1 sur 12, facteur de 1 moins 2x, puissance 6, plus c, avec c des réels. Avec c un réel. On cherche maintenant toutes les primitives de la fonction x au carré sur x exposant 3 moins 1. Et pour x qui appartient à moins l'infini 1. Et pourquoi l'intervalle c'est moins l'infini 1? C'est parce qu'en fait, il faut que, puisqu'on cherche à trouver les primitives de cette fonction, il faut que cette fonction soit continue sur un intervalle, sur intervalle. Et cette fonction est bien continue sur moins l'infini 1. Alors par exemple, si on prend moins l'infini, je sais pas 1, mais on va dire 3, ça marche pas puisque la fonction n'est pas définie en 1. A noter que le domaine de définition de cette fonction, c'est égal à moins l'infini 1, union de 1 plus l'infini. Et en fait, on peut prendre soit cet intervalle pour trouver toutes les primitives, ou soit... Ah, yes. Bon, je reviens. Ou soit cet intervalle. Donc, soit celui-ci. Et en fait, dans l'énoncé, ils sont choisis cet intervalle. Ok, et en fait, on peut voir qu'on a presque quelque chose de la forme u' sur u. Parce que si on dérive x puissance 3 moins 1, on a 3x au carré en fait. Et bon, du coup, en fait, juste on rajoute 3, on fait fois 1 tiers. Et si on a une intégrale de la forme u' sur u, ça nous donne ln de valeur absolue de u. Et là, on a donc 1 tiers de ln de la valeur absolue de u, donc de valeur absolue de x exposant 3 moins 1. Et en fait, puisque l'intervalle qu'on a choisi est moins l'infini 1, il est très important de ne pas oublier la valeur absolue. Parce que si on ne met pas la valeur absolue, le résultat est faux. Par exemple, pour x qui est égal à moins 1, qui appartient à l'intervalle, on obtient ln de moins 2, qui n'est pas défini. Alors que si on a ln de valeur absolue de moins 2, ça nous donne ln de 2, et c'est défini. Et on n'oublie pas le plus c. C'est un réel. On en est maintenant à la 12e. Donc trouver une primitive peut sembler difficile, mais en fait il existe une astuce, il y a même une astuce qui rend ce calcul beaucoup plus simple. Je vous laisse réfléchir et revenir. Mais en fait, il faut voir qu'au dénominateur, on a e exposant moins x. Et pour simplifier, on aimerait bien avoir quelque chose du style e de x au numérateur. E de x sur quelque chose. Et on va essayer de simplifier. Donc, c'est égal à l'intégrale de 1 sur, on factorise par e de moins x. Donc, e de moins x fois quelque chose est égal à 1. On peut le faire en faisant une équation. E de moins x, on va dire fois x, est égal à 1. Voilà, c'est équivalent à x est égal à 1 sur e de moins x, c'est-à-dire e de moins x, c'est-à-dire e de x. Ok? Et on peut mettre donc e de x ici. Et ensuite, on va obtenir 2e de moins x, on fait plus 2 dx. Et comme on a e de moins x en bas, on peut le mettre en haut. C'est égal à l'intégrale
de e de x. En réalité, c'est e de moins x, c'est égal à e de x, sur e de x plus 2 dx. Ok. Et maintenant, du coup, on peut voir que on a une forme, on en a fait déjà plein, u' sur u, qui est égal à ln de valeur absolue de u. Et du coup, c'est égal à ln de valeur absolue de e de x plus 2. Mais comme e de x plus 2 est positif, tous les réels x, on n'a pas besoin de mettre la valeur absolue. ln de e de x plus 2. Et on rajoute plus c pour la constante. C'est un réel. À noter qu'on pouvait aussi le faire en tout simplement réécrivant, donc c'est égal à 1 sur 1 plus 2, 2 fois e de moins x, c'est égal à 1 plus 2 sur e de x. Et x, c'est égal à 1 sur e de x plus 2 sur e de x. Alors, la grande barre, elle est ici, sur e de x, ce qui est égal à e de x sur e de x plus 2, et on e de x sur e de x plus 2. Voilà. Et on a bien la forme u' sur u, quoi. U' sur u. Voilà. On s'intéresse à toutes les primitives de la fonction ln de x exposant alpha sur x, avec x qui est compris entre 1 exclu plus l'infini. En fait, déjà on sait que la fonction ln... Pourquoi un tel domaine de définition? Donc on sait que la fonction ln est positive, donc ln de x est supérieur à 0 lorsque, enfin pour x, qui appartient déjà à 1 exclu plus infini. Très bien. Donc pourquoi on ne fait pas le cas x est égal à 1? Puisqu'en fait, ln de 1 c'est égal à 0. Et comme cette expression est définie pour tous les alphas réels, on peut avoir quelque chose du style 0 exposant moins 1. Ça c'est égal à 1 sur 0, ce qui est impossible. Donc déjà on exclut le 1. Oups, je l'ai enlevé mais je n'aurais pas dû. Et ensuite, pourquoi par exemple c'est pas... On sait que ln c'est compris entre... c'est défini entre 0 exclu et plus infini. Donc pourquoi par exemple il n'y a pas 0, 1? Et en fait la raison elle est toute simple, c'est que ln de x va être négatif, il y en aura un nombre négatif exposant alpha. Et en fonction des valeurs de alpha, par exemple si alpha est égal à 2, ça va être positif, et si alpha est égal à 3, ça va être négatif. Et comme on cherche toutes les primitives, on s'intéresse à un segment continu. On, on travaille sur la fonction lorsqu'elle est continue. C'est pour ça qu'on choisit un tel intervalle. Donc on attaque maintenant l'intégrale de ln de x exposant alpha sur x. Bon, déjà quelque chose à savoir, c'est que la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x en fait. Dérivée de ln de x égale à 1 sur x. Et donc là on a quelque chose de la forme u fois u', puisque ln de x... Voilà, en fait on a quelque chose de la forme u' fois u exposant alpha. Ok. On a u', donc le 1 sur x. U' est égal à 1 sur x. On a u est égal à ln de x. Et ce qu'on a, on a u' fois u exposant alpha. Ok. Et en fait, si on dérive une expression de la forme u exposant alpha plus 1, on obtient alpha plus 1 facteur de u' fois u exposant alpha. Et on cherche donc à avoir cette expression. Et du coup, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 1 sur alpha plus 1 pour compenser, facteur de l'intégrale de alpha plus 1, ln de x exposant alpha sur x.
Et c'est égal tout simplement à 1 sur alpha plus 1 fois... et donc ça, on a u' fois u exposant alpha. Et du coup, c'est tout simplement u exposant alpha plus 1. Donc le u, c'est ln de x. Et l'exposant, c'est alpha plus 1 du coup. Voilà. Et plus c. Et ça, en fait, c'est le cas. Comme on fait pour tous les alphas réels, c'est le cas où alpha est différent de 1. Donc, pour alpha différent de 1. Pardon, de moins 1. De moins 1. Puisque si alpha est égal à moins 1, on divise par 0, ce qui est impossible. Donc on traite maintenant le cas où alpha est égal à 1. Et où alpha est égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on a? On a ln de x exposant moins 1 sur x. Et on cherche l'intégrale de ça. Ok. Donc, on peut essayer de simplifier, c'est égal à... En fait, on ne cherche pas l'intégrale, on cherche toutes les primitives de cette fonction. C'est égal à l'intégrale de 1 ln de x fois x dx. Et là, en fait, on a une intégrale de la forme u' sur u, avec u qui est égal à ln de x, donc u' qui est égal à 1 sur x, et u' sur u, c'est égal à 1 sur x ln de x. Donc u' sur u, et du coup, c'est égal à ln de la valeur absolue de u, et u c'est ln de x. Voilà. Ouais, voilà. Et du coup, on distingue deux cas. Si alpha est différent de moins 1, on trouve que toutes les primitives sont de cette forme. Et si alpha est égal à moins 1, on trouve que toutes les primitives sont de cette forme plus c. Bon allez, on a bientôt fini, il nous reste plus qu'une dernière. C'était assez long à tous les faire, à toutes les faire, donc là je suis assez content. Et allez, c'est parti. Donc déjà pour le domaine de définition, on peut voir que pour moins 1, x est égal à moins 1, c'est impossible, parce que sinon on divise par 0, ce qui est totalement impossible. Ensuite, puisque quand on intègre une fonction, par exemple f de t dt, et on cherche les primitives de f, on veut que f soit... Il faut que f soit continu. Donc si le dénominateur est négatif, en fonction de n, il sera positif, négatif, positif, négatif. Et ça, on ne le souhaite pas. Donc c'est pour ça que l'intégrale, enfin l'intervalle, toutes les valeurs positives. Enfin, ça a donné que des valeurs positives. Ok, très bien. Donc ensuite, vous pouvez y réfléchir un peu. Hop, sur 1, sur 1, puissance n, dx, avec n qui est non nul, un entier non nul. Ok. Et en fait, on a quelque chose de la forme, enfin on peut réécrire déjà, par l'intégrale de x plus 1 exposant moins n dx. Ok. Et par exemple, on peut essayer de dériver x plus 1 exposant moins n plus 1 pour voir ce qui se passe. Ça nous donne moins n plus 1 facteur de x plus 1 exposant moins n plus 1 moins 1 moins n. Et en fait, on a presque pareil. Et il suffit donc de diviser par moins n plus 1. On divise par moins n plus 1. Et là, du coup, ça se compense. On a moins n plus 1 sur moins n plus 1. Ce qui nous fait juste x plus 1 exposant moins n. Et donc, la primitive, enfin, une primitive
de cette intégrale est oups, 1 sur moins n plus 1 fois x plus 1 exposant moins n plus 1. Et pour s'en convaincre, on peut dériver cette expression. Et on a bien ça. On a bien ce qui est en haut. Ok. Et voilà, et du coup, pour obtenir toutes les primitives, on rajoute plus c. Avec c, un réel. Et voilà, on a... Ah oui, ok. Et en fait, on n'a pas fini. Puisque ça, c'est pour n différent de 1. Si on regarde, si on remplace n par 1, on divise par 0, ce qui est impossible. Donc, si n est différent de 1, pour n différent de 1, voilà, ça. Et maintenant, on traite le cas n est égal à 1. Pour n est égal à 1, on calcule, on va trouver toutes les primitives de la fonction 1 sur x plus 1 dx. Et en fait, on a de la forme u' sur u. Et c'est égal donc à ln de valeur absolue de x plus 1. Plus c avec c un réel. Avec c, ouais, il peut être h fois un réel. Et pour s'en convaincre, on peut dériver ln de x plus 1. On a u'c1 divisé par u, divisé par x plus 1. Voilà, on a fini cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps. Enfin, elle m'a pris toute la journée, pour être honnête. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup d'être resté. Ça me fait plaisir de voir que vous avez suivi ma vidéo. Et si vous le voulez bien, vous pouvez mettre un like et vous abonner, parce que ça me soutient énormément et ça me motive à publier tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vais les afficher ici ou ici. Et donc à demain. C'était Julien et enfin c'était Allez de maths et à bientôt.